Ça va aller parce qu'il y a Rabbeinu dans le monde. C'est pour ça que ça va aller. Le monde n'est pas condamné. C'est-à-dire que vous voyez, oui, si on est avec Rabbi Nachman, c'est notre dernière incarnation pour nous, oui. Il faut prier pour le monde. Il faut prier pour le monde. Nous, on a terminé. On est avec celui qui va terminer tout pour nous. Donc, vous voyez, c'est le tzaddik, en fait, il s'est rentré dans le souffle, il s'est allé avec le souffle de chacun. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, quand vous voulez aider quelqu'un, quand vous voulez aider quelqu'un, il faut que, en fait, vous, vous rentrez dans son souffle. Vous alliez avec son souffle, comme il fait le Bal Tfila. Le Bal Tfila, il va, il se déguise. Il rentre mamache dans le jeu de chacun. Il rentre avec chacun. C'est-à-dire, il sait aller avec le souffle de chacun. Et il rentre dans le jeu de chacun. Il rentre dans la façon d'être de chacun. Et c'est comme ça qu'il le soigne. En fait, il s'incarne en lui, si vous voulez. Le tzaddik, il s'incarne dans chacun. Le tzaddik s'incarne. Il rentre, il s'incarne dans chacun. Dans, dans chaque Gilgul qu'on est, dans chaque réincarnation qu'on est, il y a des parties de nous-mêmes qui ont déjà été réparées, qui nous accompagnent. Et il y a des tzaddikim qui nous accompagnent. Voilà, celui qui veut aider, il faut qu'il soit capable de rentrer dans la danse où on est. Chacun est dans une danse dans sa vie. Il faut que maintenant le tzaddik il rentre dans la danse de chacun et il va l'aider dans dans son souffle, là où il est. Il sait aller dans le souffle de chacun et de chacun. Et c'est comme ça qu'il le connaît. C'est comme ça qu'il le connaît. Comment le tzaddik, il nous connaît? C'est parce qu'il rentre en nous, il rentre dans notre vue. Mais ça, Mademoiselle Frima, les gens qui veulent vous aider, qui disent, ils veulent vous aider en imposant leur personnalité, c'est pas vous qui veulent aider, c'est eux qui veulent aider, c'est pas vous. Quelqu'un qui veut aider un autre, il se met à sa disposition, c'est-à-dire, il rentre dans lui, il rentre dans l'autre, il vit ce que l'autre vit, et là-dedans, il le répare, il s'incarne en lui. C'est comme ça que le tzaddik, il nous soigne. Est-ce qu'il s'incarne en nous? C'est comme ça qu'il nous connaît. Celui qui aide l'autre, il ne va pas perdre sa personnalité. Qu'est-ce que c'est perdre sa personnalité? Si vous pouvez aider quelqu'un, donc il n'y a rien qui va vous aider dans votre vie que d'aider quelqu'un. Il n'y a pas plus grand que de faire du chesed à quelqu'un, de l'aider à s'en sortir. Vous n'allez pas vous perdre du tout. Au contraire, c'est comme ça que vous allez vous trouver. Alors le tzaddik, il sait aller dans le souffle de chacun. Il rentre dans le souffle de chacun. Et là-bas, il commence à soigner la personne. Tout à fait. Il faut être à l'écoute. Il faut rentrer dans l'autre. Il faut rentrer dans l'autre. C'est pas de l'extérieur.
Il faut rentrer dans l'autre. C'est comme ça qu'on peut l'aider. Mais de l'extérieur, le tzaddik, s'il ne connaît pas, s'il ne vit pas ce qu'on vit, comment vous voulez qu'il nous aide? Il ne peut pas nous aider. Donc quand le tzaddik il rentre en nous, alors il connaît tous nos manques, tout ce qu'on ressent comme manque. Bien sûr, tous les gens qui sont sur Terre, c'est des malades en salle d'attente. Bien ceux qui sont pas malades, ils sont pas là. Il y a que des malades sur Terre. Tous les gens qui sont là, tous les gens qui sont là, c'est parce que ils sont venus, c'est un grand hôpital, ils sont là pour être soignés. Il y a que des malades sur Terre. Les gens qui sont pas malades, ils sont pas ici. Ils n'ont pas besoin de venir. Bien sûr, à Khatsot, c'est là où c'est le plus accessible. Khatsot, c'est là où il y a toutes les incarnations. Ouais, c'est un grand hôpital où on soigne les gens. C'est ça, ce monde-là. Maintenant, si Adam Arishon il n'avait pas fauté, alors on aurait été dans autre chose. Mais du moment où il a fauté, alors après, ça a commencé le Big Reset. Ça commence le Big Reset, la grande réparation. Mademoiselle Frima, il ne faut pas ouvrir votre cœur avec tout le monde. Il faut, il y a la brosse à dents, il y a ouvrir le cœur, c'est pas la même chose. Tous des gens qui sont pas branchés, tous les gens qui sont pas des cordonniers à trois coins. Il faut pas ouvrir votre cœur parce que vous allez avoir des déceptions. Quand vous voyez des gens qui sont pas des cordonniers à trois coins, c'est la brosse à dents. Et quand vous êtes à des cordonniers, vous pouvez parler sérieusement, vous pouvez parler normalement. Sinon, il faut avoir un langage, il faut parler en verlan. Ben, Anthony Fernandez, il n'y a pas Khatzot, mais il y a se lever avant l'aube. Rabbeinu, il a dit, c'est ça le tikkun de l'été dans les pays où on ne peut pas. En, en Eretz Israël, il y a Khatzot toute l'année. Mais dans les pays comme en Europe ou en Amérique ou tout, il n'y a pas. Alors on se lève avant l'aube. Merci à vous, André Clément Beatzlacha, pour beaucoup d'Atzlacha. Donc maintenant, tout le travail du tzaddik, c'est qu'il rentre en nous, il rentre dans notre jeu, il rentre dans notre vie et il va attirer vers nous, il va commencer à nous soigner, il va nous amener de la joie. C'est vrai, Manuel Frima, des fois on a besoin d'aide, on a besoin de s'exprimer. Mais sachez, quand vous exprimez pas avec les bonnes personnes, vous allez ressortir pire que si vous n'avez pas parlé. Si vous n'avez personne avec qui parler, parlez avec Hachem, parlez avec Rabbeinu, parlez avec les tzadikim. Ne parlez pas avec des gens qui ne vous comprennent pas, parce que ça, vous allez sortir pire. Ça ne sert à rien. Donc le tzaddik, il sait aller avec le souffle de chacun. Avec ça, il voit comment il est malade, qu'est-ce qui lui manque, quel est son problème. Et il s'occupe de les guérir. Et le principal de comment il s'occupe de les guérir. Il leur ramène la guérison de la simcha, des 10 sortes de mélodies. C'est avec ça qu'il les soigne.